Oui, donc la conférence en fait de l'AFCA qui a réuni plus de 500 investisseurs venus des 4 coins du monde a été l'occasion de d'aborder les thèmes fondamentaux de l'évolution du capital investissement et du capital risque en Afrique. Donc effectivement, l'année 2021 a été une année marquée par un dynamisme de l'activité tant du point de vue des fonds, des levées de fonds que des investisseurs, des investissements. Donc les levées de fonds ont atteint un record de 4,4 milliards donc de dollars et les investissements ont aussi atteint les records 429 deals comptabilisant 7,4 milliards de dollars sur le continent. Donc effectivement, ces signes qui sont des signes positifs en fait pour l'industrie, puisqu'ils témoignent donc de la maturation du marché et également de la confiance que les investisseurs ont dans le continent, sans quand même à relativiser, puisqu'il y a encore beaucoup de challenges qui restent sur le continent. Et donc la conférence a été l'occasion pour les investisseurs et les acteurs du marché d'aborder ces thèmes-là, et notamment si on doit en tirer, je dirais, 3 principaux thèmes ont été donc comment attirer davantage d'investisseurs internationaux sur le continent. Donc c'est le premier point, ce sera le travail de l'AFCA et des acteurs du capital investissement pour les 20 prochaines années à venir. Donc comment attirer davantage d'investisseurs internationaux, mais non pas seulement les investisseurs internationaux, mais aussi nous avons besoin des capitaux des investisseurs locaux, donc africains, puisqu'ils sont fondamentalement déterminants pour le développement économique de l'industrie. Deuxième point que je voudrais ajouter, ce serait effectivement d'intégrer la volonté croissante des investisseurs d'intégrer différentes stratégies d'investissement, donc élargir le scope d'investissement aux ventures, donc dont on a vu la progression récemment, et aussi aux stratégies d'infrastructure, parce qu'on sait que le continent a un besoin fondamental de capitaux pour investir vers cette destination. Oui, je dirais que le gouvernement sénégalais depuis 2014 a instauré quand même des initiatives et des réglementations pour favoriser l'attractivité des investisseurs sur le territoire national, donc notamment le PREAC, qui facilite, comment dirais-je, l'établissement et l'opération des entreprises, mais également l'attrait des investisseurs sur le continent. Par ailleurs, au niveau du développement de l'écosystème de l'innovation, ont été mis en place en 2019, donc l'Acte Startup qui permet de favoriser cet environnement-là et d'attirer davantage de flux de capitaux internationaux sur le territoire sénégalais. Et la première, je dirais, premier résultat que nous avons constaté, c'est sur l'activité 2021, où là, les investissements en capital innovation ont cru, mais vraiment de manière significative, puisqu'ils ont atteint plus de 200 millions cette année. Donc, on sent que oui, les initiatives prises par le gouvernement, fondamentalement, sont déterminantes pour l'attractivité des investisseurs localement. L'AFCA, donc, la mission principale de l'AFCA, bien entendu, c'est de collaborer, de participer à l'histoire de la croissance de l'Afrique. Donc, fondamentalement, l'AFCA continuera à travailler de manière close pour attirer donc des investisseurs sur le territoire et aussi collaborer avec des institutions à travers des initiatives de formation ou également favoriser donc des rencontres et des échanges investisseurs entrepreneurs de manière à développer l'écosystème et l'industrie.